Salut à tous. Non, attends, il te manque un truc. 12 seconds later. Là, c'est mieux, tu peux y aller. Bienvenue sur Scan Training. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler mensuration. On est d'accord, en musculation, quand on cherche à progresser, on cherche à prendre du muscle. Et pour ça, il y a quelque chose qui est intéressant de faire, c'est prendre ces mensurations pour avoir des repères sur sa progression et pouvoir voir son évolution dans le temps. Donc, on va vous parler des mensurations en détail, de quelles mensurations prendre, de comment les prendre, à quelle fréquence les prendre. Pour l'occasion, on a bien sûr sorti le mètre ruban. La première mensuration qu'on va vous conseiller de prendre, c'est un grand classique, le tour de bras. Donc pour ça, on va mesurer le tour de bras d'Aurélien. Ça vous permettra par la même occasion de voir un petit peu vos différentes mensurations. Donc Aurélien, ce que je vais te demander, c'est de contracter simplement ton biceps, comme si tu faisais une pause. Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur le point le plus haut du biceps, ce qu'on appelle le pic du biceps. Et on va venir placer la bande juste ici pour prendre la mesure. On va pas venir serrer et faire un garrot, bien sûr. On va simplement faire en sorte de tendre la bande. Donc si on lâche, ça tient presque tout seul. Et on voit qu'Aurélien est à 40,5 et presque à 41 cm si on veut être précis. Et on va mesurer aussi le deuxième bras pour voir s'il n'y a pas de déséquilibre. Presque à 41 cm, donc presque pareil que pour le bras droit. Pour la deuxième mensuration, on va prendre le tour de cuisse de Flo. Donc on va mesurer ça au point le plus haut. Donc la cuisse contractée toujours. Donc là, on est à 63 cm. Et bien sûr, on va mesurer l'autre côté. Pour la deuxième, on a 64,5. Donc c'est normal d'avoir des différences entre la gauche et la droite. C'est une différence minime, faut pas s'en faire si c'est le cas pour vous. Tout le monde est asymétrique. Tant que la différence n'est pas flagrante, il n'y a aucun problème. Après donc avoir analysé les bras, les cuisses, la troisième mensuration qu'on vous conseille de prendre, c'est le tour de taille et c'est ce qui va nous renseigner beaucoup sur le taux de gras. Donc Aurel, tu vas pouvoir juste lever un petit peu ton t-shirt. Vous placez le mètre au niveau du nombril et on va tourner, tu peux le tenir. On essaye d'être bien régulier et de ne pas avoir une bande qui est au niveau du bas du dos ou une bande qui remonte dans le dos. On est à 89 cm de tour de taille en sachant que là, le ventre est relâché et qu'il n'y a pas de contraction ni de rentrée du ventre. Sinon, ça fausserait bien sûr la mensuration. Alors bien sûr, on aurait aussi pu prendre le tour de cou, le tour d'épaule, le tour de poitrine, le tour de mollet, pourquoi pas. Mais le but, c'est pas forcément de se perdre avec toutes les mensurations qu'on peut prendre. L'idée, c'est vraiment d'avoir des repères généraux de progression sur du long terme. Et donc, en ce sens, on vous conseille vraiment ces 3 mensurations en priorité. Et croyez-nous, si vous arrivez déjà à prendre ces 3 mensurations dans le temps de manière régulière, ce sera déjà très bien et c'est déjà plus que ce que font la majorité des pratiquants. C'est vrai que par exemple, le tour d'épaule dépend énormément des facteurs génétiques, de la longueur de vos clavicules. Donc c'est pas le plus parlant. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre ces 3 mensurations tous les mois. Parce que le prendre trop souvent, vous n'allez pas voir les résultats et vous allez être démotivé. C'est certain que si vous êtes déjà confirmé et que vous pratiquez depuis des années, vous n'allez pas avoir une explosion du tour de bras, du tour de cuisse ou du tour de taille. En tout cas, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Mais il faut vous attendre plutôt à de petits progrès sur quelques mois et il est fort possible même que sur 2-3 mois d'affilée, le tour de bras par exemple ne bouge pas, mais ne soyez pas démotivés comme l'a dit Aurélien et concentrez-vous sur votre progression à l'entraînement bien sûr. Au niveau maintenant de l'interprétation des différentes mensurations, il est vrai que si vous prenez essentiellement du tour de taille mais qu'à côté le tour de bras et le tour de cuisse n'augmentent pas beaucoup, vous prenez majoritairement du gras, donc forcément on est sur un mauvais cas de figure et on n'est pas vraiment sur une progression. Mais à l'inverse, si votre tour de bras et votre tour de cuisse augmentent et que votre tour de taille au contraire est plutôt stable ou n'augmente mais qu'un petit peu, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes en train de principalement prendre du muscle et de limiter la prise de gras. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Dites-vous bien donc que le tour de taille, c'est presque la mensuration la plus importante et qu'elle doit se comparer au tour de bras et au tour de cuisse. Mais qu'en tout cas, vous ne devez pas seulement raisonner en termes de tour de bras et de tour de cuisse sans le tour de taille. Et gardez en tête quand même que ces chiffres ne sont qu'une indication. Ce qui compte surtout, c'est de progresser sur vos charges en entraînement. Comme vous l'avez compris, les mensurations, ça comporte quand même ses limites puisque ça ne vaut pas par exemple une balance à impédance métrie qui va vous donner précisément votre taux de masse grasse et votre poids en masse musculaire par exemple. N'oubliez pas le like si la vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous, abonnez-vous en activant la cloche. Et commentez cette vidéo si vous voulez qu'on fasse chacun notre analyse physique complète, c'est-à-dire les mensurations, l'ossature, la génétique, les muscles, bref tout. Je pense que ça peut être intéressant et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.